Hop. Ah merde, quoi, ah merde. Ça commence bien. Ah, c'est Ça va être le sujet du yoga du rire de samedi. J'arrive pas à mettre ni la caméra ou j'arrive pas à mettre le micro. non, c'est bon, ça y est. Bon, bah bienvenue à toutes les deux déjà. Comment ça va? Ça va. Ça va? Et Sandrine? Moyen, parce que j'ai ma fille qui est partie hier. Ah, ça y est. Voilà. Donc j'ai été super occupée toute la semaine pour l'aider. Et puis là, ben, il n'y a plus rien à faire. Oui, bon. Alors ça fait partie justement d'un live que j'ai prévu de faire prochainement justement sur le départ des enfants de la maison. Ah, trop bien. Et du vide que ça laisse. Ou que ça peut laisser chez certains, mais pas chez tout le monde. Et justement, c'est aussi ça laisse un vide, mais ça ouvre aussi finalement plein de possibilités, enfin de temps pour soi. Et ouais, c'est d'arriver à le voir plutôt comme ça. Mais je comprends que c'est un... De toute façon, c'est un deuil à faire. Hein. C'est un deuil d'une vie de famille avec enfants à autre chose. Donc c'est normal. Hein. C'est normal que Et ça... je réalise pas encore trop parce qu'elle est tellement absente. Elle était partie 7 mois à la Réunion. Enfin bref, elle est tout le temps à droite à gauche. Donc voilà quoi. Mais là, tout à l'heure, elle m'a fait un visio. Elle aussi, elle avait besoin aussi de me parler, de me voir en visio, quoi. Ben oui, ben oui. C'est dur. En fait, c'est vrai que c'est... Attendez, je fais rentrer les deux dernières qui arrivent. Bonjour Stéphanie. Bonjour Excusez-moi Christine. tard, je suis désolée, j'ai eu un problème de connexion. Pas Bonsoir. pas de souci. Ben, en fait, c'est ce qu'on disait avec Shirley qui râlait parce qu'elle n'arrivait pas à mettre sa vidéo. Bon, Et qu'en fait, ça ferait un sujet aussi pour le yoga du rire, du oh merde, j'arrive pas à me connecter. ça c'est sûr, quand la technologie s'en mêle, Voilà, il y a des fois, ça veut pas. Et Christine, Oui, vous bonjour. m'entendez? Oui, oui, on entend. On entend Oui, très bien. bonsoir. J'avais pas reçu de mail là aujourd'hui pour le. Ah, bah mince. Ah, ah oui, bon, bah alors, bon, c'est bizarre. Bah heureusement que vous êtes là, alors, Je, du coup, tant mieux. je me suis connectée via un ancien D'accord. message. Bon, bah très bien. Vous avez bien fait, oui, c'est bizarre que vous l'ayez pas... J'ai oublié de l'envoyer, peut-être, non? Non, je Moi, l'ai je pas l'ai eu eu, hein. aujourd'hui. Bon. Bon, c'est pas grave. Si vous Et êtes je l'ai là... reçu, pas aujourd'hui, moi. Bon, mais c'est pas grave. Le tout, c'est que vous soyez toutes là. Voilà, Tout je va suis là. bien. On est là. Donc oui, alors du coup, bah, Sandrine nous partageait la difficulté du départ de sa fille de la maison et que ça laisse un vide. Un vide à la fois pour la maman et pour la fille aussi, hein, forcément. C'est vrai que... Alors à la fois, c'est un moment qu'on attend un peu avec impatience, alors surtout aussi en tant qu'enfant de partir, mais il y a aussi la peur de se dire c'est mince maintenant... Mais c'est ça, de toute façon, c'est des transitions, des passages de vie qu'il faut passer. Mais surtout, alors après, d'être malheureuse, et c'est ce que je disais, c'est-à-dire que c'est un deuil, une étape à passer pour tout le monde, autant pour les enfants que pour les parents. L'important, c'est de ne pas se laisser envahir par ça, de s'autoriser ce moment de tristesse et puis après de se dire, bon bah ok, je coupe, en fait, je termine un chapitre pour en commencer un nouveau qui sera différent et qui sera pas forcément moins bien. C'est-à-dire que bah voilà, c'est du temps en plus pour chacune, bah, pour vivre chacune votre vie et de vous retrouver aussi pour des moments peut-être plus riches et avec plus de partage que ce que vous aviez avant avec une enfant adolescente qui n'avait qu'une envie, c'est de se barrer. Et la différence après, c'est que par contre, quand elle revient, c'est qu'elle a envie de revenir. Donc ça change aussi les relations. Donc voilà, faut laisser le temps. Mais là, si ça s'est passé cette semaine, oui, alors entre la fatigue physique, en plus de l'organisation et l'émotion, c'est dur. C'était un peu le bazar. Mais bon, ça y est. C'est ça. Ça va retrouver son équilibre. Ça va retrouver son équilibre. Du coup, Stéphanie, vous, ce serait quoi l'émotion d'arriver aujourd'hui? plutôt bonne énergie. Ah, cool. Ah bah c'est bien, nickel. Et je pense que la séance d'hier a été vraiment bénéfique. Ah, Je vois la bien. différence. Alors tout n'est pas parfait,
mais il y a déjà un élan qui est bien plus important et voilà, qui est, je pense, largement lié à la séance. Donc, merci Élise. Super, mais avec grand plaisir, ça c'est top. Puis ça se voit en plus, hein, que il y a un élan, ce soir. Bon, bah c'est bien. Et Christine? Bon, moi, je suis pardon, moyennement en forme. Bon, Moyennement en forme. des passages un peu difficiles, là, rapport un peu à ce que je vous ai dit hier. Ouais, avec les relations. Bon, bah, oui. Alors, après, ce qui est compliqué, quand on... Avec... Je reprends. Ce qui est difficile, et je pense que c'est un peu votre cas à toutes, puis à toutes, on veut dire, de toute façon, on vit pas seul au monde. Donc, on a des complications avec les autres, de relations avec les autres. Et ce qui est difficile, c'est que vous avez beau faire un travail sur vous pour essayer de mieux communiquer, pour essayer d'être plus présente, d'évoluer, ou en tout cas d'évoluer pour vous sentir mieux, et ben c'est pas forcément le cas des autres. Et les autres n'ont pas forcément envie de changer, et les autres ne vont pas forcément suivre votre évolution, et ça, des fois, et ben en effet, c'est compliqué. C'est compliqué parce que faut accepter que l'autre n'a pas forcément envie de communiquer, que l'autre n'a pas forcément envie de parler, d'échanger, et après, alors c'est toujours pareil, c'est assez caricatural et on en revient souvent à taper sur nos maris, mais l'homme, de façon générale, l'énergie masculine n'est pas dans la communication. Et ça, il faut en avoir conscience, il faut l'accepter, et malheureusement, c'est comme ça. Nous, on a vraiment besoin de parler. En fait, dans nos schémas, anciens, je ne sais pas si c'est le mot, mais je cherche le mot. Ancestraux, voilà, merci. La femme, pour se sentir en lien, a besoin de parler, a besoin d'échange. L'homme a besoin de sexe. C'est ça. Mais oui, et ça fait pas d'eux des gros pervers qui ont toujours besoin de... Hein. Mais c'est... Je crois que ça résonne beaucoup. Bon, alors suivant les âges, c'est plus ou moins vrai. Mais il y a quand même beaucoup de ça. Et c'est-à-dire que lui, pour se sentir en lien avec nous, eux, ils ont besoin de ce contact physique-là. Et nous, on a besoin d'être dans l'échange. Et c'est parfois ce qui crée de grosses difficultés de compréhension, où parfois nous, on peut avoir l'impression que le mec, il a envie que de ça, et de se dire, non mais attends, mais moi, si j'ai pas un peu discuté avant, je peux pas y arriver. Mais en même temps, si eux n'ont pas ça, ils peuvent pas communiquer non plus, parce qu'ils n'ont pas cette impression de lien. C'est compliqué, hein. C'est compliqué, mais des fois, le fait de le comprendre, ça peut aussi changer la façon dont on peut les aborder. Et des fois, il faut peut-être commencer par un câlin sexuel, j'entends, pour arriver après à mieux communiquer. Mais des fois, ils s'endorment après. Enfin bon, bref, il faut trouver le moyen. Ou alors, accepter d'aller chercher la communication ailleurs. Parce que peut-être que lui ne peut pas communiquer, c'est pas du tout dans son schéma, et que même s'il y a un lien plus physique, plus sexuel, et ben la communication ne rentre pas du tout dans son schéma. Et ça, vous pouvez pas lui demander, vous pouvez pas lui imposer. Malheureusement, peut-être qu'il va faire l'effort une fois, 2 fois, mais en fait, ça va lui demander tellement d'efforts qu'il va pas y arriver. Et en plus, il faut savoir que nous, quand on parle à un homme, c'est comme si on parlait chinois. Ah bah oui, ça c'est sûr. Ah là, je suis entièrement d'accord. Mais oui. Mais malheureusement, c'est comme ça. Et en fait, c'est pas une question de volonté, d'intelligence ou quoi que ce soit. C'est qu'on n'est pas fait pareil. Et eux, quand ils nous parlent aussi chinois. Enfin, du coup, c'est pas chinois, c'est japonais. Parce que s'ils parlaient chinois, on comprendrait. Mais voilà, on n'a pas les mêmes moyens de communication. Donc après, des fois, c'est d'accepter. Parler, ce n'est pas tromper. Donc, vous pouvez aller parler ailleurs. Et trouver des moments. Alors là, j'en ai parlé à plusieurs d'entre vous là récemment. C'est que de trouver des moments. Alors, trouver un groupe aussi d'amis, un groupe de femmes, un groupe de... Ça peut être aussi des hommes, mais en général, ça reste quand même des femmes. Avec qui vous pouvez échanger. Voilà, moi je sais que tous les mois, avec 2 copines, on est très proches, on se bloque 1 jour par mois pour nous 3.
On a déjà planifié 2026. Pour vous dire comme quoi c'est important. Alors après, bien entendu, des fois, il y a un événement qui fait qu'on doit décaler. Mais en général, on décale. Et je crois qu'on n'a jamais annulé. On décale. Ou on raccourcit, on fait une demi-journée. Mais moi, je vous encourage vraiment, c'est que oui, des fois, c'est compliqué de pouvoir discuter à la maison, d'avoir vraiment cet échange et qui est hyper important pour nous. C'est vital pour nous. Donc, si vous ne pouvez pas le trouver à la maison, eh ben, allez le chercher ailleurs. Et si ça peut vous décomplexer, moi j'ai un mari qui est quand même très à l'écoute, qui heureusement fait aussi ce chemin, mais malgré tout, il y a beaucoup d'incompréhension entre nous quand j'essaie de lui dire des trucs, j'ai quand même besoin de ces moments entre copines pour pouvoir, et puis aussi le critiquer lui, quoi, parce que c'est plus difficile de critiquer quelqu'un quand il est à côté. Pour pouvoir se plaindre aussi de lui, j'ai besoin des copines, voilà. Donc, ouvrez-vous cet espace. Voilà, et donc Christine, alors je ne sais pas si ça répond à ça, mais voilà, faut aussi se dire que peut-être que oui, à la maison, ce dialogue-là ne sera pas possible. Et malheureusement, oui, c'est dommage, mais on est différents, les hommes et les femmes, et il y a des choses qu'on ne peut pas partager avec nos maris. Et c'est comme ça. Après, c'est un peu, j'ai envie de dire, comme l'enfant qui part de la maison, oui, c'est comme ça. En fait, on peut du coup se dire, oh là là, mais c'est tellement triste, oh là là, mais j'aimerais, oh là là. Et puis du coup, être mal et se sentir mal et écrasé. Ou alors se dire, ok, c'est comme ça. Mon enfant est parti, donc tout d'un coup, il y a un vide. Ou avec mon mari, je ne peux pas vraiment échanger comme j'en aurais envie. Et bien, ce vide de communication, finalement, quel que soit, avec quelque personne que ce soit, je vais le trouver ailleurs. Je vais moi-même me remplir mon besoin. Mon besoin de communiquer, mon besoin d'avoir des contacts, et je vais le chercher à l'extérieur. Est-ce que ça va, ce que je vous partage? Oui. Bon. Donc déjà, voilà. Autorisez-vous à aller chercher à l'extérieur. Du coup, on a commencé directement là, mais je vous invite quand même à faire le petit moment d'introspection, de gratitude, parce que ça fait quand même beaucoup de bien. Et je sais que c'est difficile de le faire soi-même, donc je vais quand même vous guider pour que vous y alliez quand même ce soir. Donc, vous vous calez, vous posez votre dos, c'est bien. Juste on en parle, ça commence à bâiller. Ça montre que déjà rien que le fait de le dire, ça pose. Voilà, vous calez votre dos. Pensez quand vous faites des moments comme ça de méditation et de retour à soi, c'est hyper important de caler les lombaires. En fait, le fait de le faire, ça rassure votre inconscient. Donc en fait, quand vous voulez vous faire vraiment un moment de gratitude, de retour à soi, c'est important d'avoir un contact au niveau de vos lombaires pour que vous vous sentiez posé, calé et en sécurité. Voilà, donc vous allez fermer les yeux. Et on va commencer par prendre 3 grandes respirations. Donc vous inspirez bien à fond. Vous inspirez par le nez et vous soufflez bien par la bouche. Voilà, encore une fois, vous inspirez bien à fond. Laissez la poitrine, le ventre s'ouvrir et vous soufflez. Voilà, ne réfléchissez pas à comment vous inspirez. Juste, vous inspirez le plus possible. Voilà, on inspire par le nez. Et vous soufflez, vous laissez aller. Voilà, et vous reprenez une respiration naturelle, tranquille. Voilà, et vous allez porter votre attention sur votre respiration. Sentez l'air qui entre dans vos narines, qui va remplir vos poumons. Voilà, et ressentez sa douceur quand vous soufflez à l'expiration. Et vous allez laisser chaque respiration
être un peu plus profonde, un peu plus lente. Et à chaque respiration, vous laissez de côté les tensions de la journée. À chaque inspiration, vous accueillez la tranquillité. Et à chaque expiration, vous relâchez les tensions qui peuvent encore être présentes dans votre corps. Voilà. Et vous allez diriger votre attention vers votre cœur. Votre espace intérieur de bienveillance et d'amour pour vous-même. Voilà, et prenez ce temps pour simplement observer comment vous vous sentez là, maintenant, sans jugement aucun. Quoi que vous ressentiez, contentez-vous d'en prendre conscience. Et maintenant, vous allez imaginer que vous vous entourez d'une lumière douce et chaleureuse. Une lumière de bienveillance. Une lumière qui est là, qui a une texture, qui vient vous englober, qui vient vous rassurer. Vous allez lui trouver une couleur qui vous apaise. Et cette lumière, elle représente l'amour que vous vous portez, y compris dans les moments où vous doutez. Non, vous n'êtes pas parfaite. Oui, vous faites des erreurs. Mais oui, vous méritez quand même d'être aimé et de vous remercier. Parce que dans tous les cas, vous faites le mieux de ce que vous pouvez faire. Et rien que ça, c'est énorme. Et vous pouvez vous dire merci et vous féliciter. Et donc laissez cette lumière vous envelopper doucement. Et elle vient vous réconforter, elle vient vous apporter du soutien. Mais maintenant, je vous invite à penser à quelque chose dont vous pouvez être fier pour la journée qui vient de s'écouler. On pense à aujourd'hui. Une petite victoire, un effort que vous avez fait. Et même si ça n'était pas parfait. Peut-être simplement le fait de vous être levé ce matin, de prendre soin de vous en étant là aujourd'hui, d'avoir été patiente avec vous ou avec quelqu'un de votre entourage. Voilà, ressentez cette fierté. Et surtout, même si ça n'était pas parfait. Oui, vous pouvez vous dire ça aurait pu être mieux. Ouais, mais si j'avais fait autrement. Mais c'est comme ça, vous avez fait au mieux et soyez fiers de ça. Voilà, dites-vous intérieurement, je suis fière de moi. J'ai fait de mon mieux aujourd'hui. Je suis fière de moi. J'ai fait de mon mieux aujourd'hui. J'ai fait de mon mieux aujourd'hui. Ça ne veut pas dire j'ai été parfaite.
J'ai fait de mon mieux. Et maintenant, vous allez porter votre attention sur un merci, sur une gratitude que vous voudriez vous accorder. Le merci peut avoir une référence avec votre fierté. Merci d'être là. Merci de m'accorder ce temps pour moi. Merci de chercher à avancer, à évoluer, à m'améliorer. Même si c'est pas parfait. Merci d'essayer. Merci d'avoir cette capacité de m'ouvrir aux autres, de m'ouvrir à de nouveaux fonctionnements. Autorisez-vous à vous remercier. Et puis à chaque expiration, vous laissez toutes les autocritiques, tous les doutes sortir. Remerciez-vous simplement, sans attente et sans condition. Merci mon corps d'avoir été là pour moi aujourd'hui. Merci mon cœur de m'avoir guidé. Merci à moi-même pour cette bienveillance que je me porte. Voilà, et laissez ces mots résonner en vous, laissez-les vous nourrir. Voilà, et vous allez placer un joli sourire sur votre visage. Un vrai sourire. Voilà, je veux voir des grands sourires et laissez-vous prendre par ces sourires. Laissez-vous imprégner par cette émotion qui va vous gagner en vous laissant sourire. Voilà, notre cerveau est bête en fait. Si vous souriez, il croit que tout va bien. Ça le rassure. Donc jouez-en en fait, souriez et votre cerveau va dire « Ah, mais tout va bien !» Voilà, on l'arnaque un peu en faisant semblant. On sourit et notre expression, notre expression faciale, c'est pas très joli comme mot, mais pour lui, du coup, ça veut dire que tout va bien. Donc, mettez ce sourire sur votre visage et laissez-vous prendre par cette impression de bien-être et de joie et de plaisir. Voilà, et imaginez tout votre corps, toutes vos cellules, imaginez tout qui sourit à l'intérieur. Voilà, mettez de la vie dans vos cellules, mettez de la vie dans votre cœur, mettez de la vie dans votre corps, mettez de la vie dans vos genoux, dans vos pieds, dans vos épaules. Voilà, et y compris dans les zones qui vous font mal. Essayez d'amener cette vie dans les zones qui vous font mal. Apportez de la douceur là où ça fait mal, apportez de la joie. Voilà, et je vous invite à revenir à vous, tout doucement, tranquillement. Voilà, baillez, 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 baillez. Baillez aux corneilles, étirez-vous. Eh ben super, bravo hein. Alors, je vous invite à partager parce que ça fait toujours du bien. Alors, soit une fierté, soit une gratitude, parce que le temps est déjà bien passé. Si on veut avoir le temps d'avancer un peu, on va peut-être pas tout partager, mais au moins
un truc chacune. Allez, je vous laisse celle, s'il y en a une qui a déjà envie de commencer, de partager quelque chose, qui veut prendre la parole. Je suis fière de ce matin, je suis sortie faire une petite promenade, enfin 2 heures de promenade avec une copine que j'avais pas vue depuis plusieurs mois. Du coup, je l'ai recontactée, elle était OK, hop, on est sortis, on en a profité, donc c'était vraiment cool, quoi. Bon, super. Petit moment simple de Ouais. partage, cool. Tout simplement. Merci. Shirley, va falloir arrêter de bailler pour pouvoir T'arrives parler. pas? Eh ben, c'est génial. C'est très très bien. Bailler aux corneilles, hein, vous retenez pas, hein, surtout, c'est hyper important. Hein. Alors, qui d'autre veut partager une fierté ou un Moi, remerciement? je veux bien. Alors, moi, ce matin, j'ai eu une copine qui est très très mal en ce moment, qui est vraiment au fond du trou. Et du coup, je l'ai aidée du mieux que je pouvais en me servant de vos outils et de ce que j'apprends en ce moment. Voilà. Génial. Ah, Donc, je lui transmets. Voilà. Peut-être que vous la verrez arriver à l'occasion. J'espère, en tout cas. bon, mais c'est Mais chouette. Oui, la fierté voilà. d'aider, c'est chouette ça. Hmm, Ouais. Ça me fait du bien. ouais. Ça m'aide aussi. Non pas que je sois contente qu'elle soit dans l'embarras, mais Ah non, mais si vous c'est avez pu l'aider, c'est chouette. toujours gratifiant, ouais, Ouais. de pouvoir aider quelqu'un, ouais. Hmm. Mm. Merci, merci beaucoup. Shirley, Christine. Écoutez, moi, après 4 jours très intenses de vélo et de montagne, je me repose. Aujourd'hui, Bon, je me suis reposée. donc J'ai merci. fait, j'ai bouquiné, j'ai fait de la broderie et de la cuisine, et voilà. Bon, donc merci pour ce temps de repos, du coup. C'est Voilà. voilà. Puis la fierté d'écouter aussi qu'il y a des moments où il faut poser. Et puis peut-être fier du résultat aussi. Je sais pas ce que vous avez fait comme broderie, si c'est aussi une fierté peut-être de broder. Ah ben j'avance. J'ai, j'ai un ouvrage en cours depuis pas mal de temps. Bon, et donc il Voilà. avance. Eh ben bravo, c'est chouette. Bon, Shirley, Bah, j'arrête pas de bailler. Je vais pas m'en sortir. Fierté, je suis allée mettre en place mon poste de travail. Je reprends le boulot mardi prochain. oh, Donc, j'y suis allée avec la boule au ventre, mais ça s'est très bien passé. Et voilà. ah chouette. Bon bah bravo alors, bravo d'y Ouais, être allé quand même et d'avoir fait ouais, face en fait. Bravo, bravo, c'est chouette, très bien. ouais. Bon, eh ben, si vous êtes prête, on va continuer notre chemin, le chemin qu'on avait commencé. Alors, hop, je vous repartage l'écran, même si bon, en vrai, il n'y en a peut-être pas tant besoin que ça, mais bon, c'est pas grave, moi, ça me fait un petit support. Donc, j'aurai caca pépette. On va somatiser quand on vit une émotion dans la solitude. Alors, je ne sais pas si vous avez vu passer, mais j'ai bien développé le sujet là tout à l'heure à midi. J'ai fait un live complètement improvisé où j'ai un peu plus développé ce sujet. Donc voilà, si vous voulez aller voir sur YouTube. Ah, j'ai Donc reçu le lien, mais je suis pas allée encore. voilà, ouais, c'était un peu à l'arrache, donc c'est normal. Donc voilà, on va somatiser quand on vit nos émotions dans la solitude. Donc c'est très important d'arriver à les exprimer et donc de trouver, comme on disait tout à l'heure aussi, un espace pour pouvoir les exprimer. Ça va être aussi compliqué quand on est dans une dissonance, quand ce que je fais ne correspond pas forcément à ce que je voudrais faire. Et l'idée, déjà, c'est d'en prendre conscience le plus possible et d'essayer d'aller au maximum vers ce que j'ai envie. Et surtout, d'éviter aussi le plus possible les « je dois », les « il faut ». En tout cas, ce qu'on peut s'enlever. On est d'accord? Après, oui, il y a des règles, des fois, on n'a pas le choix. Mais au moins, d'enlever tous les côtés personnels, les « il faut ». Alors, on va en reparler un petit peu. Les « il faut que les pinces à linge soient assorties ». Ça, c'est quelque chose qu'on peut s'enlever. Je me permets de vous taquiner comme ça, là. J'ai mes tocs aussi. Mais voilà, ces petits tocs, c'est important d'en prendre conscience. Parce qu'en fait, finalement, ça vous met plus de charge. On le fait souvent pour avoir l'impression de se rassurer.
Mais en vrai, il faut vous rendre compte que ce sont aussi des actions qui finalement vous rajoutent du stress et vous rajoutent du poids. Donc tous ces il faut, je dois, essayez de les identifier déjà. C'est déjà pas mal de les identifier et ensuite progressivement de vous en annuler pour vous sentir un peu plus cool dans votre vie et du coup avec moins de pression, moins de stress et du coup moins de douleur. Donc votre corps, lui, va vous exprimer votre ressenti réel. Alors c'est pas forcément facile de retrouver toujours la symbolique de chaque lieu, mais vous pouvez penser quand vous avez mal quelque part aux expressions populaires. Les expressions en général, elles sont pas là par hasard, donc ça marche bien, ça aide déjà à prendre conscience. Et après, l'objectif c'est d'en prendre conscience, mais c'est aussi après d'agir. Parce que, voilà, si on se contente de se dire, oui, je sais que j'ai mal au dos parce que j'en ai plein le dos, mais qu'on continue tout pareil de la même façon, on continuera d'en avoir plein le dos, on continuera d'avoir mal au dos. Donc ça, moi, je suis là aussi pour vous aider à ça, à identifier et puis à switcher pour faire bouger des choses dans votre vie, pour changer vos façons d'agir. Bon, ça, c'était les petites... symbolique que je vous avais partagé. Donc le but de votre inconscient, c'est de vous sortir de la situation qui vous stresse. Et ça, c'est la partie difficile qu'on avait essayé d'aborder déjà un peu, c'est le bénéfice de votre douleur. Au final, à quoi vous permet de vous soustraire votre douleur? C'est très difficile à trouver seul, c'est aussi parfois très difficile à accepter quand on a mal de se dire mais non, je n'ai pas envie d'avoir mal, je n'ai aucun bénéfice à avoir mal. Mais malgré tout, je vous invite quand même à y réfléchir, à dire finalement, qu'est-ce que ça me permet, à quoi ça me permet de me soustraire. Même si malheureusement, ça vous fait aussi vous soustraire à plein d'autres choses où vous aimeriez pouvoir aller. Mais ça, votre inconscient n'en tient pas compte. Lui, ce qu'il voit, c'est qu'il y a une situation qui vous stresse. Il pense que c'est comme ça qu'il va vous en sortir. Avec la douleur, il vous empêche d'y aller, donc il vous sort du stress. Et pour lui, c'est mission réussie. Et c'est là justement, c'est le sujet dont on va aborder aujourd'hui. Est-ce que la douleur va disparaître justement une fois qu'on aura défini quelle est l'émotion qui nous stresse? Donc ce qu'on a dit la dernière fois, c'est que déjà, votre corps va avoir senti, votre inconscient, le fait juste de vous poser la question, tiens, qu'est-ce que j'ai vécu aujourd'hui? Votre inconscient va se sentir considéré, entendu, compris. Et c'est peut-être aujourd'hui, justement, notamment Christine, cette difficulté aujourd'hui de se dire mais je parle, mais personne ne m'entend, personne ne m'écoute, je ne me sens pas comprise, je ne me sens pas considérée. Et ça, c'est un stress supplémentaire. Donc, quand votre inconscient, quand votre corps vous envoie le signal de je t'envoie une douleur pour faire comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais que cette douleur, on ne l'écoute pas, ou on n'a qu'une envie, c'est de la faire taire, c'est comme votre mari quand il ne vous écoute pas. Pour votre inconscient, c'est un stress supplémentaire de mais bon sang, mais on ne m'écoute pas. Donc je vais crier encore plus fort pour qu'on m'écoute enfin. D'accord? Donc dites-vous bien déjà, rien que le fait de vous dire, tiens, qu'est-ce que j'ai vécu aujourd'hui? Qu'est-ce qui m'a stressé là ces dernières années ou ces derniers mois? Rien que ça, c'est comme si votre mari vous disait, tiens ma chérie, vas-y, explique-moi, qu'est-ce qui se passe? Ça apaise et ça fait du bien. Donc ça va peut-être pas enlever complètement vos douleurs, mais déjà, ça va calmer du stress, ça va calmer des choses. Et le deuxième point, donc, qui est vachement important, c'est que vous allez aussi pouvoir lui exprimer qu'il y a d'autres façons de faire. C'est-à-dire que là, votre inconscient pense que la seule façon de vous sortir de cette situation stressante, c'est de vous faire tellement mal que du coup, vous ne pouvez plus y aller et que malheureusement, vous ne pouvez même plus rien faire du tout la plupart du temps parce qu'il a été obligé de crier très très fort. Et là, l'idée est de se dire, tiens, en fait, ma douleur me dit quelque chose sur un fonctionnement qui n'est peut-être pas forcément optimal ou peut-être que je pourrais changer. Le fait de voir la douleur sous cette vision-là, plutôt que de se dire, c'est mécanique, tiens, mais je comprends pas pourquoi, et puis à cause de ça, je peux pas faire ça. Et le fait de la voir autrement, de la voir comme une alliée qui vient vous dire, attention, il y a quelque chose qui ne va pas, ça va pouvoir vous donner des possibilités d'action autrement. Et de montrer à votre inconscient qu'il y a d'autres façons de vous sortir d'une situation stressante que d'être complètement dans la douleur.
Je vous donne un exemple qui a été hyper parlant avec une dame que j'ai accompagnée, qui venait parce qu'elle avait un torticolis. Elle avait un torticolis et donc elle me dit, en arrivant, donc elle au début elle ne pensait que mécanique, mais un peu comme tout le monde, hein, je veux dire c'est un peu le premier schéma qu'on a. Elle me dit j'ai mal au cou parce qu'au boulot j'arrête pas de regarder derrière. Alors elle me pose après le cadre de son travail où elle s'entend pas du tout avec son chef et où en plus son bureau tourne le dos à la porte d'entrée du bureau. Donc il faut savoir, donc les cervicales, il y a une notion d'insécurité. Quand on a mal au cervical, il y a une notion de il y a quelque chose qui va m'arriver par derrière, je ne sais pas quoi, je suis en danger. Donc, elle est à son bureau avec un chef qu'elle n'aime pas, donc qui est un prédateur pour son inconscient, qui est un méchant, qui est l'agresseur. Avec un bureau où elle tourne le dos à la porte d'entrée. Donc déjà, rien que le fait de tourner le dos à la porte d'entrée, c'est déjà un stress énorme. Qui puisse rentrer, c'est stressant de savoir qu'il se passe des choses dans vos dos, mais vous ne savez pas quoi. Donc c'est double dose d'insécurité, hein, de la porte derrière, et en plus, ça peut être un prédateur qui rentre. J'utilise volontairement le mot prédateur, parce que dans ces moments-là, c'est notre cerveau reptilien qui entre en jeu. Le cerveau reptilien, c'est le cerveau ancestral, comme on disait tout à l'heure. C'est un cerveau qui ne réfléchit pas. Pour lui, c'est manger, reproduire, mourir. En gros, ou dormir, et voilà, c'est le truc, le vital qui compte. Et avec les réflexes d'un animal. Parce qu'à la base, on est des animaux. Donc quand le reptilien se met en route, c'est le côté animal qui entre en jeu. Il n'y a plus de réflexion, il n'y a plus rien. Donc n'importe quel danger devient un prédateur qui est là pour nous bouffer. Donc elle est dans son stress. J'ai un prédateur qui peut rentrer, je ne sais pas qui rentre. Et en fait, la seule chose qu'elle me dit, c'est qu'elle a mal au cou parce qu'elle regarde sans arrêt derrière. Et puis tout en discutant, elle me dit, mais en même temps, je m'interdis de regarder derrière, je résiste parce que je voudrais pas non plus passer pour une commère. Donc en plus, peur du jugement de qu'est-ce qu'on va penser de moi. Donc un stress supplémentaire on peut me juger, on peut dire des choses dans mon dos. Donc insécurité supérieure. Donc cette dame, elle a un bureau. Elle a juste envie de regarder qui rentre et qui sort de son bureau. Mais elle s'interdit de regarder qui rentre et qui sort dans son bureau parce qu'il ne faudrait surtout pas qu'on pense que c'est une commère. Je veux faire ça, mais je m'interdis de faire ça. Donc je fais ça, mais du coup je fais pas ça. Bon alors là, elle est dans une dissonance, je vous laisse même pas... je vous laisse imaginer. Donc, et en plus... Donc, elle tourne pas la tête parce qu'elle veut pas passer pour une commère. Et en plus, comme elle a mal et qu'elle pense qu'elle a mal parce qu'elle n'arrête pas de regarder derrière, elle se dit encore plus, il faut pas que je regarde derrière parce que sinon je vais avoir mal au cou. Donc j'ai envie, mais je le fais pas parce que sinon je passe pour une commère. J'ai envie, mais je le fais pas parce que sinon je vais avoir encore plus mal. Donc là, vous la voyez, la dissonance complète. Là, il y a un stress énorme. Donc l'inconscient, il entend, purée, j'ai envie, j'ai pas envie, tourner la tête, pas tourner la tête, je tourne pas, je tourne pas, bon, je bloque tout, comme ça, on se pose plus la question, on tourne plus la tête, on est tranquille. D'accord ? Le reptilien, c'est ça. Là, il y a trop de stress, j'empêche de tourner la tête, comme ça, il n'y a plus à se poser de questions, le conflit est réglé. Est-ce que je tourne pas ? C'est son conflit à lui. Il n'y a plus de conflit. En réfléchissant du coup d'un point de vue émotionnel, quand je lui ai expliqué ça, d'elle-même elle a trouvé la solution. En fait, elle mettait tellement l'idée que j'ai mal parce que je n'arrête pas de tourner la tête, qu'elle s'empêchait de tourner la tête, elle n'est pas allée chercher plus loin. Parce que elle n'avait pas cette dimension, cette autre vision. Là, on est trouvé d'un point de vue émotionnel, elle a compris qu'en fait, elle avait pas mal parce qu'elle tournait la tête, mais au contraire, parce qu'elle s'interdisait de tourner la tête et parce qu'il y avait un danger qui pouvait venir de derrière. Et donc d'elle-même, on a trouvé, ensemble, mais je pense que c'est elle qui m'avait proposé aussi le truc, c'était de mettre un espèce de petit miroir sur son bureau pour voir qui rentre et qui sort et enlever ce stress de qui c'est en fait. Et de plus avoir ce besoin de tourner la tête.
Double impact, c'est que là on en a parlé, et en fait elle en avait jamais parlé à ses collègues, puisque pour elle le problème était que dans le fait qu'elle tournait la tête, elle avait jamais cherché à en parler à ses collègues. Là tout de suite il y a une nouvelle ouverture qui s'ouvre, donc après au boulot elle en a parlé avec ses collègues, et au final même elle a même pas eu besoin de mettre un miroir, ils ont simplement déménagé le bureau pour la mettre face à la porte d'entrée. En fait on a juste changé le regard sur sa douleur. Et du coup, il y a d'autres solutions qui sont arrivées. Et là, l'objectif, eh bien, c'est de faire comprendre à votre inconscient que oui, il y a une situation qui vous stresse. Mais cette situation, vous pouvez l'affronter. L'affronter, ça ne veut pas forcément dire aller au combat, tout ça. C'est simplement dire, bon, bah, ok, cette situation me stresse. Comment est-ce que je peux faire pour l'aborder autrement pour que finalement, elle devienne moins stressante? Et la solution, c'est pas forcément de vous paralyser. Ça peut être aussi de se dire, bon bah peut-être que je vais exprimer ce qui me gêne, peut-être que je vais trouver un autre... si c'est vraiment au travail et qu'il n'y a pas de solution, bah peut-être trouver un autre travail, peut-être simplement aussi reprendre confiance en moi pour oser me dire, mais en fait, ce qu'ils disent de moi finalement, bah je m'en fous parce que je sais ce que je vaux. Ça peut... Enfin... En fait, ça va être vraiment de trouver où, bah là, par exemple, si le stress, c'est de ne pas pouvoir s'exprimer à la maison, d'échanger à la maison, bon, bah, mon besoin, c'est de parler, c'est de m'exprimer, et bah, je vais aller le faire ailleurs. Et en fait, c'est de prendre conscience qu'il y a d'autres façons de gérer le conflit. Et ça va vous faire un bien fou, et ça va vraiment aussi vous aider à agir autrement, et du coup aussi à soulager vos douleurs. Alors, c'est pas forcément le plus facile. Mais ça, je pense que vous en avez conscience. Ça fait quand même plusieurs fois qu'on se voit les unes les autres. C'est pas forcément le plus facile. Mais c'est déjà une ouverture. Et après, c'est d'accepter aussi d'y aller, de faire des essais, des fois de se tromper, de recommencer autrement mais de vous laisser cette ouverture-là, de vous dire en fait, il y a d'autres moyens d'agir que juste tais-toi ma douleur et fous-moi la paix, et d'attendre qu'en fait, elle vienne de plus en plus fort et qu'elle finisse par vous immobiliser complètement. Est-ce que vous avez envie de réagir? Est-ce que ça vous fait venir une idée, une réflexion, quelque chose ou Oui, moi, ça me parle maintenant. Il y a juste cette interprétation. Vous l'avez parce que vous connaissez aussi la symbolique des mots MAUX, des douleurs. Mais moi, par exemple, par rapport à mes douleurs, je ne sais pas comment les interpréter. Quand ça brûle, c'est quoi? C'est le manque de communication. Enfin, je ne sais pas. Est-ce que... Oui, voilà, alors, ouais, là, c'est si vous cherchez vraiment à rentrer dans le détail, en effet, c'est compliqué. Et pour moi aussi, hein. Parce que même si je connais les symboliques, la plupart du temps, le corps vient nous exprimer quelque chose qui est inconscient. Donc même moi, je demande en général aux autres, même des fois à mon mari, je lui donne la symbolique et je lui demande de me poser la question. Parce qu'en fait, quand ça vient de nous, ça n'a pas le même impact. Par contre, ce que vous pouvez ressentir déjà, c'est quand il y a un malaise. Même si vous ne l'identifiez pas complètement, vous pouvez sentir quand une situation vous met mal. Que ce soit de la colère, que ce soit j'ai pas su me protéger, dans ce cas-là c'est plutôt l'épaule. En fait, c'est sûr que si vous cherchez vraiment le détail, vous aurez du mal, et moi je suis aussi là pour ça, justement pour vous aider à aller chercher un peu plus précis. Mais déjà, par vous-même, vous pouvez vous rendre compte des situations qui vous mettent mal. Et après, c'est d'arriver... Alors c'est pour ça aussi que c'est important d'avoir des espaces de parole, hein, que ce soit aussi, ou des fois même... Pardon, que ce soit ici... ou des fois même avec des copines qui n'y connaissent rien, qui ne sont pas du métier. Mais en fait, juste le fait de parler, des fois l'autre va nous renvoyer des infos, dire mais attends, mais tu te rends pas compte cette situation, peut-être que si, peut-être que ça. Et en fait, déjà rien que ça aide des fois à prendre ce recul, pour voir la situation autrement. Et à se dire, en fait, oui, je pourrais réagir autrement. En fait, je me rends compte que cette situation, c'était pas juste. En fait, mais souvent on le ressent. Par exemple, Stéphanie, si on reprend la situation que vous avez vécue ce week-end, vous l'avez senti, qu'il y avait quelque chose qui vous étouffait, qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. La différence, c'est que jusque-là, moi, vraiment, là aussi où je veux que vous faire prendre conscience, c'est que en fait,
vous le savez quand ça ne va pas. La différence, c'est qu'aujourd'hui, vous ne vous autorisez pas à le ressentir et à mettre un stop. Et je pense qu'elle est là, la nuance. Et je pense pour vous toutes un peu, hein, c'est que les situations qui vous stressent, vous les connaissez, je pense. Mais il y a une part de vous qui se dit non, mais c'est moi le problème, c'est à moi de m'ajuster aux autres, c'est à moi de... Et du coup, il y a de la difficulté à dire stop, à dire bah non, je m'en vais, ou à dire je veux que ce soit autrement, ou à mettre un frein. Et je pense qu'elle est là, la nuance. Elle n'est pas forcément dans le fait de ne pas savoir interpréter exactement ce que vous ressentez. Parce que finalement, ça a une importance pour aider vraiment si on est précis, mais c'est pas l'important, c'est de sentir qu'il y a un malaise. Et de se dire, en fait, là, il y a un malaise, cette situation, je suis pas bien, en fait, c'est quoi qui va pas? En quoi je me sens pas bien? Est-ce que c'est parce que voilà, je me sens envahie, ou est-ce que c'est parce que je me sens pas écoutée, ou est-ce que je sais pas, est-ce que je me suis sentie seule? Enfin, j'ai peur de m'ennuyer, il y a un vide, et en fait, je pense que de vous-même, déjà rien que ça, de l'identifier, c'est déjà énorme. Et après, d'arriver à se dire, en fait, maintenant, il faut que ça change. La prochaine fois que je me retrouve face à cette situation, j'agirai autrement. Maintenant, comment est-ce que je peux agir? Voilà, des fois, ça peut aider d'avoir quelqu'un qui va donner des pistes, mais déjà, par soi-même, se dire, bon, il faut que ce soit autrement. Et puis, bah, des fois, comme je vous dis, on peut se dire, bah, il faut que ce soit autrement. Donc, je vais essayer que ce soit autrement, mais je vais foirer, parce que soit je vais mal dire, soit bah, ça va partir pas forcément comme j'en avais envie, mais au moins, j'ai essayé. Bon, bah, la fois d'après, je vais essayer encore une autre stratégie, jusqu'à trouver une stratégie qui, finalement, match. Et en fait, c'est vraiment cette idée-là, aujourd'hui, moi, je pense, c'est de valider ce que vous ressentez, de ne pas vouloir forcément le justifier. Là, tout de suite, je me sens mal, donc je vais aller prendre l'air, ou je m'en vais, ou je mets un terme, ou je... Et sans forcément avoir à dire, oui, mais parce que je suis comme ci, parce que je suis comme ça, je dois partir. Bah non, en fait, là, je me sens pas bien, ou alors, ça va être de dire, bah, cette situation, vraiment, je me sens mal, et je sens que je ne serai jamais écoutée, jamais entendue. Si c'est possible, j'arrête de voir ces personnes-là, ou je coupe vraiment cette situation. C'est pas forcément toujours possible et c'est pas forcément toujours la bonne solution non plus. Et c'est aussi, moi je suis vraiment dans cet apprentissage-là aujourd'hui, c'est de prendre conscience qu'un conflit mène en général vers une amélioration de situation. Et parfois, on essaie vraiment d'éviter les conflits parce qu'on a peur du conflit. On a peur que du coup la personne ne nous parle plus du tout, qu'il y ait une vraie rupture. Et très souvent... bah finalement oui, il y a peut-être un moment où il y a une rupture, mais ça permet aussi de remettre les choses à plat et que quand la relation se recrée, bah en général on ressent que finalement elle est plus saine et plus solide qu'avant. Et moi je sais que je suis en train vraiment d'expérimenter ça dans mon couple, à oser de plus en plus dire quand ça me plaît pas. Alors malheureusement j'ai encore du mal, parce que moi aussi c'est un apprentissage, hein. Je suis comme vous, même... Il y a peut-être une confiance supplémentaire, mais malgré tout, bah, je fais aussi des erreurs. Et très souvent, malgré tout, même si j'essaie de mettre toutes les formes, on va quand même au conflit. J'arrive pas encore à entrer dans une communication qui est vraiment fluide. Donc ça mène au conflit, mais par contre maintenant, je sais que derrière, quand on va se poser, qu'on va prendre le temps et qu'on va revenir l'un vers l'autre, on aura monté d'un cran notre relation. Et ça, c'est aussi oser se dire, bon, bah, je sais que je vais aller dans un conflit, mais par contre, c'est pour assainir la situation. Et ça fait partie aussi du cheminement et d'oser y aller et d'oser se dire, bon, bah, allez. Alors moi, j'ai une copine, d'ailleurs, je me suis dit que j'allais aussi peut-être essayer de faire un peu plus comme ça, qui passe beaucoup par l'écrit, qui prend le temps vraiment, hein, par contre, pas dans l'émotion, hein, mais qui prend le temps de bien schématiser ses pensées, ce que je ressens, quand tu dis ça, je ressens ci, vraiment en communication non violente, d'avoir vraiment ce schéma de je ressens ça, de surtout pas culpabiliser, de surtout pas culpabiliser, mais c'est pas juger, c'est mince. C'est un peu attaqué quand on dit à quelqu'un tu fais ci, mais c'est pas ce mot-là, mais bon, ça me reviendra. Et c'est d'y aller vraiment en mettant les formes à l'écrit. Pour quand elle a vraiment un gros conflit et besoin de dire, voilà, quand tu me dis ça, je me sens comme ça, quand tu fais comme ci, je me sens comme ci. Et du coup, j'ai besoin que tu écoutes, enfin...
Voilà, c'est sans reproche. Voilà, c'est le mot reproche. Quand on reproche quelque chose à quelqu'un, vous êtes sûr, ça part dans le conflit. C'est obligé. Le tu qui tue. Le tu qui tue. C'est ça, et qui tue tout et qui tue tout le monde. Mais c'est très difficile en fait. Et moi je me rends compte que j'ai beau essayer de le faire à l'oral, ça part toujours à la fin dans le reproche. Donc finalement, à l'écrit, je trouve que ça aide. Et après, bien entendu, il faut en parler de vive voix, mais déjà le gros sujet, il est lâché, et il est lâché à l'écrit, et ça aide. Voilà, quand, je sais pas moi, quand tu regardes la télé que j'ai envie de te parler, je ne me sens pas considérée. Et c'est pas, ouais, t'as vu, tu regardes la télé, tu m'écoutes pas. Et le faire à l'écrit, ça peut aider. Donc ça peut être aussi un moyen peut-être pour vous d'une première porte d'entrée vers une discussion, vers une situation qui est compliquée. Mais réfléchissez-le bien avant, attention, hein, c'est pas à l'écrit comme ça, pof, sur l'émotion, et t'as vu ce que t'as fait, nani, nana. Comment vous vous sentez avec ça? C'est clair. C'est clair? Oui, être en phase avec soi, et c'est hyper important. Oui. Et c'est ce qui crée c'est ce qui crée des douleurs et des mal-être. Parce que si on n'est pas aligné avec soi-même, effectivement, il y a un moment où le corps le fait savoir. Et ça me parle de plus en plus. Ouais. Ouais. Exactement, et il faut le reconnaître. Et là, hier, on parlait d'avoir besoin de calme, alors que vous étiez dans un groupe où il y avait du bruit et que vous n'avez pas osé dire j'ai besoin de calme. Après, il peut y avoir aussi les conflits. Je sais qu'on avait abordé ça avec Christine, le côté de moi j'ai besoin que le ménage soit plus fait que les besoins de ma fille. C'est aussi d'oser le dire. En fait, des fois, c'est d'oser dire, même si ça crée un conflit. Et après, c'est de trouver un arrangement, finalement. Toi, tu as besoin de ça, toi, moi, j'ai besoin de ça. Comment est-ce qu'on peut faire un entre-deux pour que chacun soit bien? Mais en même temps, il faut aussi, des fois, oser dire, justement, quand on est dérangé, d'oser être qui on est, justement, moi, j'ai besoin que ce soit propre, et d'oser le dire. Parce que le fait de ne pas dire, là, on ravale, on rumine, on n'est pas bien, et c'est là où c'est le danger qu'après, quand ça sort mal, ça sort fort, et là, c'est des conflits qui sont plus importants, et surtout, ça peut aussi ne jamais sortir, mais que du coup, c'est le corps qui monte en tension et qui monte en douleur. Donc, osez exprimer qui vous êtes aussi. Vous n'êtes pas comme les autres. Et là, c'est vraiment ce que je disais à midi, c'est chacun son moule. On a tous un moule différent, on a toute une forme différente, on est toutes différentes. Mais c'est pas différente dans le sens négatif, je suis différente d'elle, je suis pas comme elle. C'est, on est toute une grande variété de personnes. Et en effet, quand on doit cohabiter avec d'autres, pour être bien, il faut oser dire quels sont vos besoins. Ça ne veut pas forcément dire qu'ils seront respectés, mais voilà mon besoin. Est-ce que ça correspond au tien? Si oui, sinon, comment on fait pour que chacun s'y retrouve? Et c'est en changeant ça aussi que vous vous sentirez mieux dans votre corps. D'être pas dans la soumission, de vous dire il faut que je m'adapte aux autres, il faut à tout prix toujours que j'arrondisse les angles pour éviter les conflits, il faut toujours que ce soit moi qui fasse la pâte à modeler pour être mieux avec les autres. Des fois, le conflit est inévitable, mais le conflit n'est pas forcément source de rupture. C'est très calme comme séance. Hein. Ouais, c'est très calme. Ça cogite là, je sens dans les cerveaux là. Alors, ce qu'on va faire pour finir, moi j'ai hyper chaud. Mais à chaque fois que je vous fais un coaching, je finis liquide. Limite, j'hésitais à me dire j'y vais à poil. Je coupe la caméra et je reste à poil. C'est fou, à chaque fois ça me fait monter dans la chaleur. On va finir avec une petite visualisation qui peut-être va vous aider aussi à ressentir des choses. J'aimerais que vous retrouviez, j'imagine que vous devez en avoir quand même, des situations où là, par rapport au sujet qu'on vient d'aborder, justement une situation où vous sentez que c'est pas juste, que vous n'êtes pas bien, peut-être une situation qui se reproduit régulièrement, vous ne vous sentez pas entendu, pas considéré, pas... Et en fait, ce qu'on va faire, c'est que vous allez vous projeter dans cette situation
Et vous allez vous imaginer parler ou faire, ou voilà, suivant le conflit. Et tout se passe bien. Vous dites les choses de la même... On s'en fout de ce que vous dites. Hein. Le but, c'est pas de faire une projection hyper réaliste. C'est juste de dire, bah voilà, là j'arrive. Ah, puis je me vois lui parler. Je me vois qu'il écoute. Ou je me vois que machin. Et ça se passe bien. Et ça fait du bien. Et je me sens bien. Et juste pour que vous ressentiez ça. Parce que ça va aussi vous aider à aller vers la situation. Parce que, en général, on visualise que ça se passe mal. Du coup, on appréhende encore plus d'y aller. Et du coup, quand on y va, on est vachement sur la retenue parce qu'on voit le négatif. Alors que si vous allez vers une situation en l'ayant projeté dans même dans l'hyper positif, vous allez y aller beaucoup plus détendu et beaucoup plus sereine. Et du coup, ça aussi, ça va changer malgré tout la communication. Donc là, on va se projeter dans une situation idéale. D'accord ? Ok. Et ben, du coup, je vous invite à nouveau à vous poser, à fermer les yeux. Donc déjà, vous allez commencer par prendre 3 grandes respirations. Vous inspirez bien par le nez. Et vous soufflez par la bouche, vous laissez tout sortir. Voilà. Vous inspirez par le nez. Et vous soufflez. Voilà, on évacue et laissez-vous bâiller. N'hésitez pas, allez-y, détendez-vous. Encore une fois, vous inspirez bien à fond. Voilà, vous soufflez. Et vous reprenez une respiration normale, naturelle, tranquille. Voilà. Vous sentez que votre corps est posé. Voilà, vous sentez vos épaules qui s'allègent. Vos jambes qui s'alourdissent. Votre respiration qui ralentit. Et vous allez vous imaginer donc cette situation qui vous stresse, qui est là régulièrement. Et vous allez essayer d'identifier quel est le besoin dans ce moment-là. Quel est votre besoin qui n'est pas respecté ? Le besoin d'être écouté ou d'être entendu, d'être considéré. Un besoin d'exister. Besoin d'être comprise. Peut-être d'être rassurée. Voilà, déjà essayez au maximum d'identifier qu'est-ce qui vous gêne dans cette situation. Et puis vous allez projeter que cette situation, vous la retournez complètement. Vous y allez avec confiance. Vous vous sentez forte. Vous vous sentez puissante. Vous vous sentez présente. Vous êtes là, vous êtes sur vos 2 pieds, vous êtes droite. Et vous sentez que là, la communication, elle passe, que ce que vous dites, c'est entendu.
que ce que vous dites, c'est compris. Et ça se passe bien. Et du coup, vous vous sentez encore mieux, vous vous sentez légère, vous vous sentez bien, joyeuse. Voilà, tout se passe dans le meilleur des mondes. Voilà, vous avez le droit de ressentir, vous avez le droit de vous exprimer. L'autre a aussi le droit de ne pas vous écouter. Mais déjà, exprimez-vous. Vous avez énormément de valeur. Vous avez énormément de force. Et en fait, vous n'avez pas besoin que l'autre vous entende. Parce que vous êtes suffisante pour respecter vos besoins, pour répondre à vos besoins, pour aller chercher là où vous trouverez les réponses pour répondre à vos besoins. Voilà, et à nouveau, on va finir avec un beau sourire sur votre visage, parce qu'en plus là, vous êtes fière, ça s'est bien passé, vous êtes arrivée droite sur vos bottes, vous êtes grande, vous êtes forte. Ah, vous avez la poitrine grande ouverte, vous êtes vraiment là d'une puissance, rien ne peut vous ébranler. Voilà, souriez, soyez fiers de qui vous êtes. Soyez fiers d'être dans votre corps, soyez fiers d'avoir cette force, d'avoir cette capacité de résilience qui est énorme. Voilà, soyez fiers de tous les challenges que vous avez traversés dans votre vie, soyez fiers de tout ce que vous avez surmonté, soyez fiers d'être là aujourd'hui. Voilà, et tout doucement, tranquillement, je vous invite à revenir à vous. Voilà, n'hésitez pas à bâiller, à vous étirer. Ouh. Ah. Voilà. Eh ben bravo. Shirley, s'il n'y a pas une luxation de la mâchoire, on s'en sort Mais bien. j'ai pas fait 1 heure à bailler. C'est incroyable. Il y avait du stress à libérer. Il y avait du stress à Oui, libérer. Eh ben c'est bien. Bon, comment vous vous sentez? Quel va être ce mot de la fin de cette session d'aujourd'hui? Ça peut être le mot de la fin. Chez moi. Je sais pas comment on écrit bailler, mais ce sera le mot de la fin, le bâillement. Ah ouais. Alors, qui a envie de nous partager le mot de la fin? On a perdu Stéphanie. J'ai l'impression que Stéphanie, il y a eu des perturbations en cours d'exercice. Bon, Moi, je vais dire, oui. je me sens un peu dans une impasse, quoi, en ce moment. Ouais. Bon. Eh ben, on va essayer d'en sortir de cette impasse.
Faut que vous trouviez l'issue. Il y a forcément une issue quelque part et après, elle est peut-être pas là où vous voulez aller, mais va falloir la trouver. On va la trouver. Moi, ça va. Je suis fatiguée, mais ça va. Eh bah, très bien. Stéphanie, du coup, qu'est-ce que ça donne? Oui, désolée, je vous ai abandonné. Mon fils est arrivé à ce moment-là et ça Ah m'a coupé. Ouais, ça c'est compliqué. Mm. Je pensais qu'il allait arriver plus tard et ça va, je me sens plus. J'ai plus de pistes. Voilà, j'ai vraiment des pistes là d'amélioration. Bon, bah c'est Ça va vraiment aider. parfait. Merci. Nickel, nickel. Et Sandrine? Moi, je me sens fatiguée. Hmm, Je crois que j'ai plus qu'à aller me coucher, là. Je suis Ouais. vraiment fatiguée. Ouais, mais ça faut le respecter, faut l'entendre et en effet faut le faire. Ça fait beaucoup physiquement, émotionnellement, il y a eu beaucoup là cette semaine, donc Ouais, ouais. J'ai pas beaucoup dormi ouais, depuis une semaine, quoi. Donc, du coup, là, je crois que je relâche ouais, un peu. Et là, il faut que j'aille me coucher. au dodo, Ouais, au ça. dodo. Bon, bah très bien. Bon, bah voilà, il y a Christine. Bah Christine, on va essayer de faire ce qu'il faut pour trouver comment vous sortir de cette impasse. Et oui, parce que c'est pas une situation qui peut durer indéfiniment, quoi. Eh ben, en tout cas, moi, je vous remercie d'avoir été là. Vous pouvez aussi vous remercier d'être là et vous remercier de chercher des solutions. La solution, elle n'est pas forcément toujours hyper évidente et c'est pas si facile, hein, sinon ça se saurait. Mais déjà, le fait de le chercher, c'est énorme. Et déjà, remerciez-vous pour ça. Remerciez-vous pour ça. Et puis, bah, on se retrouve toutes là samedi matin. Hein? On va rigoler un peu et on va peut-être trouver de nouvelles solutions aussi pour sortir de ça, de s'apporter des temps. S'apporter des temps de plaisir, c'est aussi, même si c'est éphémère, même si bah, après on retourne dans le quotidien, bah, c'est des moments de soupape où on peut se vider un peu et donc ça, bah, démultipliez-le au maximum et ça vous aidera aussi à vous sentir mieux. Même si ça n'enlève pas le stress qui est là au quotidien, ça permet de descendre d'un cran, quoi. Voilà. Eh bien, écoutez, en tout cas, moi, je vous souhaite une très bonne soirée. Et Merci. puis, Bonne soirée. et puis Merci. à samedi, du coup, donc on se retrouve ici au cabinet à 10h. Merci Elise. Merci. Jusqu'à quelle heure à peu près ça dure? Midi, en gros. Alors, l'atelier yoga du rire, ça dure 1 heure. Et puis après, bah, on a un temps de discussion, c'est un peu comme on veut. Hein. Si vous voulez partir à 11h, par exemple, vous Non, pouvez. non, pas du tout. Non, Mais non. voilà, dans l'idée, c'est 10h midi et après, c'est modulable. Ok, Voilà. ok. Et Voilà. ben Allez, samedi. à samedi. Merci. Merci. Bonne À soirée. samedi. Bonne soirée. À